Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de TPV News. En ce début d'année 2018, les parcs européens sortent doucement de leur léthargie et commencent à communiquer sur ce qu'ils réservent à leurs visiteurs pour la saison qui arrive. Parfois c'est un nouveau spectacle, parfois une ou des nouvelles saisons, parfois même de nouvelles attractions, ou pour les plus entreprenants, un nouvel hôtel thématisé pour inciter davantage à rester plus d'un jour. Une seule vidéo ne suffira évidemment pas à tout détailler au vu de la quantité de choses à dire. Attendez-vous donc à des parutions régulières, d'abord pour présenter toutes ces nouveautés, puis au fil de l'actualité pour en reparler plus en profondeur, reprendre ces infos si elles se trouvent modifiées, ou encore en ajouter si de nouvelles annonces étaient faites. Par contre, je vous préviens, une fois qu'un rythme de croisière aura été pris, je ne le changerai pas, à moins que quelque chose de vraiment énorme arrive. Si vous voulez de l'immédiateté, il y a les comptes Facebook et Twitter que je vous invite à suivre et à commenter. Sur cette chaîne YouTube, on se pose pendant quelques minutes pour essayer de comprendre ce qui est dit par tel ou tel parc, le plus souvent, par tel ou tel site de fans, pourquoi pas, après tout ce sont eux qui font le mieux la com et le service après-vente, ou de temps en temps par tel ou tel média qui ne s'y connaît pas forcément, histoire de rétablir un peu la vérité à propos d'articles qui ne font que répéter ce qu'ils entendent. Je rappelle que nous traitons des parcs à thème d'Europe, et encore pas obligatoirement de tous, et c'est pour cela que je ne parlerai pas de ce qui est prévu outre-Atlantique, en Asie et ailleurs dans le monde. Ou alors si je le fais, ça sera de manière très épisodique, là aussi pour de grosses annonces. Comme je vous le disais, les parcs sont encore endormis, et même si certains sont ouverts ou vont ouvrir sous peu, il n'y a pas vraiment matière à parler de réelle saison. Sauf pour l'un d'entre eux, Disneyland Paris évidemment, qui propose la deuxième édition de la Saison de la Force au sein de son parc Walt Disney Studios. À l'instar de ce qui a été fait en Amérique, il s'agit d'une saison consacrée à l'univers de la saga Star Wars. Elle a commencé depuis près d'un mois et se poursuivra jusqu'au 25 mars. Du coup, ça fait un peu réchauffer, mais vu que je n'ai pas fait de vidéo l'an dernier et qu'il y a quelques changements, je vais tout vous détailler. Les équipes de Disneyland Paris ont prévu 2 spectacles et 2 animations de rue, bien connues des visiteurs américains, mais totalement inédits chez nous. D'abord, un spectacle pendant la journée, nommé une galaxie lointaine, très lointaine, que Disneyland Paris annonce comme un hommage et qui permettra de retrouver tous les personnages de la saga à succès en live pour un show plein de rebondissements et d'effets spéciaux. Il a lieu 3 fois par jour. Cette année, il y a eu l'ajout de Rey et de Death Troopers, mais sinon, le spectacle est identique à l'an passé. Vous pourrez aussi ressentir la puissance du Premier Ordre car le capitaine Phasma, à la tête de son escadron, a décidé de défiler dans les rues du parc avant d'effectuer quelques manœuvres devant la scène. Cette animation a lieu juste avant le spectacle, donc une fois que vous êtes placé, vous faites coup double. Toujours en journée, préparez-vous à présenter vos documents d'identification car une patrouille de Stormtroopers est à la recherche de rebelles et qu'elle peut à tout moment vous interpeller et faire quelques photos. Enfin, le point d'orgue de cette saison, c'est le spectacle nocturne joué sur la façade de la Tour de la Terreur et les façades alentours grâce aux techniques utilisées lors du spectacle de Noël. Il se nomme Star Wars la célébration galactique et il a lieu chaque soir une seule fois un peu avant la fermeture du parc. Il retrace, grâce aux projections, à la pyrotechnie, à la musique et aux personnages présents là aussi sur scène, l'ensemble des moments forts des films de la saga. Ce sera donc un véritable show nocturne et une vraie alternative à Illuminations, les 2 spectacles étant de fait joués presque en simultané, il n'est pas forcément conseillé de courir d'un parc à l'autre dans l'espoir de les voir tous les 2. Une petite précision, mis à part les Troopers, aucun de ces spectacles n'est bilingue. Pour chacun, il y a d'abord un horaire en français, puis un autre en anglais, puis à nouveau en français. Du coup, le spectacle nocturne n'étant joué qu'une fois, c'est en anglais. Il est à noter que les visiteurs ont la possibilité, via le hashtag FaceTheForce, d'afficher sur l'écran LED les photos qu'ils prendront et partageront. Comme vous le voyez, le programme permet aisément de passer une bonne partie de la journée au parc Walt Disney Studios, encore trop souvent considéré comme l'autre parc du resort. En plus, le fait de proposer cette saison à une période habituellement plus que calme en termes de fréquentation ne pourra que booster celle-ci. Il y a quand même un ajout majeur cette année, mais vous l'avez compris, il n'est pas au niveau des shows, mais de la thématisation du parc. En effet, la division française de la 501e Légion, le groupe de fans de la saga reconnu par Lucasfilm, a prêté des reproductions à taille réelle et des maquettes de différents vaisseaux intergalactiques pour les exposer dans le parc. Ce n'est pas grand chose, mais c'est une belle initiative je trouve tout de même. Bien sûr,
Même si ça ne fait pas vraiment partie de la saison, il y a toujours Hyperspace Mountain, la rencontre avec Dark Vador, Star Tour et le moyen métrage Path of the Jedi dans le parc Disneyland pour continuer à s'immerger dans l'univers de la saga. Vous venez à Disneyland Paris après la saison de la Force. Pas d'inquiétude, normalement, la marche du Premier Ordre et la patrouille des Troopers devraient changer de parc et se dérouler à Discoveryland. Je ne sais pas trop le chemin qu'ils prendront, on en reparlera. Je vais conclure cette vidéo en vous remémorant ce calendrier où je vous disais que l'année à Disneyland Paris était maintenant remplie de saisons thématiques et qu'il fallait s'attendre à ce que ça perdure et qu'il y ait une saison de printemps et d'été si le 25e anniversaire n'était pas prolongé. Eh bien, je reprends ce calendrier et je le modifie en insérant des saisons non pas en remplacement, mais des saisons en plus. Pirates et Princesses au printemps, Héros Marvel en été et le 25e anniversaire jusqu'au 30 septembre. Nous en reparlerons prochainement, mais avant cela, il y aura d'autres vidéos sur des nouveautés, sans qu'il y ait d'ordre prédéfini, des vidéos du Futuroscope, d'Europa Park, de Gardaland, du parc Astérix, de Port Aventura, mais aussi nous parlerons des tests qui ont été faits sur Crush Coaster avant sa fermeture prochaine pour réhabilitation, du retour des personnages au Café Mickey et même, pourquoi pas, des croisières sur la Seine que va proposer en 2019 la filiale spécialisée en circuit touristique Adventure by Disney. Et puis surtout, n'oublions pas la grosse annonce de ces derniers jours, qui est la rethématisation du coaster Rock'n'Roller Coaster with Aerosmith en une attraction sur Iron Man. Il y a donc matière à vidéo, on se retrouve très vite, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de suivre les comptes sociaux, de commenter les publications, bref, de nous soutenir. C'est de cette façon que vous aurez des contenus de qualité qui ne cherchent ni le profit ni le sensationnel par des titres aguicheurs qui cachent du vent, mais tournés vers l'info. Merci pour votre écoute et à très bientôt.